Me voilà revenu. On va revoir les copains et les copines. Bonjour. Oh, ah bah oui, c'est vrai. On a tous le mérite d'être là. Ah ouais, non mais toi, t'en as plus. Allez. On est là, même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Et Hachem, je ne vous avais pas oublié. À vrai dire, je suis rentré que mardi. Alors, non, je vous ai pas oublié. Toi aussi. Moi, je suis là. Agen, donc manif pour la marche pour le climat et contre les injustices sociales. Donc la manif anti-pass sanitaire suit derrière. Voilà. Donc notre ancienne banderole de la manif anti-pass. Toujours d'actualité. C'est plaisir de la voir. Voilà, donc départ de manif. Bon, ce qui fait plaisir, c'est de voir des gens investis même pour changer ce monde en fait, hein, quel que soit. Voilà, les directions sont quand même communes et on retrouve beaucoup de points communs. Beaucoup de points communs. Merci, c'est très important. Avec toutes les conneries qu'on entend. Et on retrouve notre petit Guy.
manif anti-pass qui nous suit. Voilà. Et comme je peux pas me couper en deux, et que les deux sujets me tiennent à cœur, c'est compliqué aujourd'hui. Ou nous contacter par email alternativa47@gmail.com. Donc Alternativa, ça se mobilise beaucoup sur la justice climatique, c'est en soutien à ANV COP21 qui est plus axé sur de la désobéissance civile. C'est un des rapports les plus alarmants de des années. Une des particularités de ce rapport, c'est aussi de montrer qu'il y a des solutions qui existent, et notamment dans les villes, où on peut agir par de la prévention, l'association ATTAC, qui est connue internationalement, bref, voilà. Donc je vais juste parler de 2-3 points, je ne développerai pas un certain, parce qu'il y a les antinucléaires qui développeront après. On va faire une dernière prise de parole pour la place ici. En fait, on a Marie qui est climatologue, qui travaille à Météo France à Agen. Et du coup, elle va parler un petit peu à chaque étape. On va faire 3 arrêts avec des prises de parole. Et du coup, voilà, comme c'est son taf et que les rapports du GIEC c'est d'actualité, donc on a laissé Marie s'exprimer sur les 3 arrêts pour que voilà, elle nous explique en détail ce qui se passe.
je vais vous parler du 6e rapport du GIEC. GIEC, le groupe expert intergouvernemental sur l'évolution du climat, qui a eu 234 donc, contributeurs qui ont analysé 14 000 publications scientifiques. Alors le premier volet était sorti en août 2021. Il a permis la compréhension physique du système et exposé les projections du climat futur. Le deuxième volet est sorti fin février, nous a permis de parler de l'impact, de l'adaptation et de la vulnérabilité. Et le troisième volet va sortir dans quelques mois et donnera donc des solutions envisageables pour limiter ou atténuer les changements climatiques. Donc le changement climatique, sans équivoque, c'est dû aux activités humaines. On ne parle plus de probabilité ou de degré de confiance comme pour les rapports précédents. Le changement climatique, c'est maintenant, c'est partout, il s'aggrave et c'est de plus en plus rapide, notamment depuis une dizaine d'années. Les conséquences dévastatrices du changement climatique, longtemps vues comme un petit point à l'horizon, sont devenues une réalité maintenant aux 4 coins de la planète. Avec 3,3 à 3,6 milliards de personnes d'ores et déjà très vulnérables, soit près de la moitié de l'humanité. Le réchauffement d'environ 1,1 degré, qui est en moyenne sur le globe, depuis l'ère pré-industrielle, c'est-à-dire depuis 1850-1900, a déjà contribué au déclin, à l'extinction de certaines espèces, à l'augmentation de maladies transmises par les moustiques, à plus de morts causées par la chaleur ou la sécheresse, à des pertes de récoltes agricoles, déclin de populations d'animaux et de poissons. Et la santé des populations physiques et mentales est également touchée. Donc, l'augmentation des extrêmes météorologiques et climatiques a conduit à des impacts irréversibles sur les sociétés humaines et la nature. Ça, c'est une des conclusions du GIEC. Mais ce n'est que le début et les impacts sur la nature et l'homme vont s'accroître avec une extinction possible de 3 à 14% des espèces terrestres à 1,5 degré, donc avec un monde à 1,5 degré, objectif de la COP21 et de l'accord de Paris. À 2 degrés, c'est 18% des espèces qui sont menacées d'extinction. Et à 3 degrés, c'est 30% des espèces qui vont disparaître. Des milliards de personnes supplémentaires seront exposées à la dengue, par exemple, et de manière générale à une augmentation sensible des maladies et des morts prématurées. Le changement climatique, donc, c'est le quotidien. Nous le vivons, nous l'expérimentons. Pas une personne ne l'expérimente pas. La très forte chaleur, les nuits chaudes, les inondations, les feux, les méga-feux. Les événements extrêmes deviendront de plus en plus fréquents et deviennent de plus en plus fréquents et intenses, avec des records de cumul de pluie, 200 mm en Allemagne, jamais vu, 700 mm en Chine, jamais vu, en 24 heures évidemment. Des canicules intenses avec des 50 degrés qui deviennent plus fréquents et s'étendent à des régions qui n'avaient jamais vu ça. Donc des régions inhabituelles, des sécheresses sont plus longues et plus sévères, mais quand il pleut beaucoup plus. Donc cela entraîne de l'érosion des sols, des dégâts, et donc il y a une amplification des extrêmes. Par exemple, une vague de chaleur qui existait, qui se passait une fois pour 50 ans, il y a 50 ans, une fois tous les 50 ans, on va dire la fréquence. Eh bien, elle surviendra 14 fois en 50 ans pour un réchauffement à 2 degrés. Et pour un réchauffement à 4 degrés, eh bien, c'est 40 fois sur 50 ans.
pour la France, ça signifie des canicules à 50 degrés sur une vaste partie du territoire. On a déjà vu effectivement des 48, on a tous été très étonnés, mais c'est arrivé. Donc pour 2 degrés en France, une année sur 4 avec la canicule. Pour 4 degrés, ce sera une année sur 2. Donc ce changement climatique, c'est sans précédent depuis des milliers d'années. Le plus grand, le plus fort, le plus rapide depuis au moins 2000 ans. Et le taux de gaz carbonique dans l'atmosphère bat un record depuis 800 000 ans. Le taux actuel d'équivalent gaz carbonique, donc CO2, est de 418 parties par million, alors qu'avant l'ère industrielle, donc sur la période 1850, il était de 210 parties par million. Voilà. Suite au prochain épisode. Parce qu'on sait qu'il faut que des décisions soient prises au niveau de nos dirigeants. Ça, on en a tous conscience. Hein. Mais il n'empêche qu'on peut aussi... agir individuellement. Alors, je ne parle pas de fermer le robinet pendant qu'on se lave les dents, hein, mais d'agir directement sur les problèmes d'énergie, donc de transition énergétique, de reprise du pouvoir des citoyens sur cette énergie. Et en ce moment, avec les projets sur le nucléaire, c'est particulièrement important. Donc, on a été quelques-uns déjà depuis 10 ou 15 ans à travailler là-dessus à travers l'information et la sensibilisation dans un cadre associatif. Mais depuis 2 ans, on a décidé de passer à un stade beaucoup plus concret. Nous avons créé une coopérative spécifique au Lot-et-Garonne pour promouvoir donc la transition énergétique par la création d'unités de production locales et citoyennes, donc des unités de production d'énergie qui soient financées par tout un chacun et qui soient donc décentralisées. Pour ce faire, on a créé une coopérative qui s'appelle Énergie Citoyenne 47, comme il en existe déjà dans d'autres départements. Il y en a dans le Tarn, dans Contre l'humanité,
atomique, plus de transition écologique, pas de bombe atomique, plus de transition écologique, pas de bombe atomique, plus de transition écologique, pas de bombe atomique, plus de transition écologique. CCFD Terre Solidaire. Qui ne connaît pas le CCFD Terre Solidaire? C'est extrait, etc. Voilà le travail de sensibilisation que l'on peut faire. Et là, ben voilà, c'est tout ce qui est... et puis on lit aussi la justice climatique et la justice fiscale. Je crois qu'il y en a beaucoup aussi qui défendent ça, puisque tout est lié. Voilà. Merci. Merci. Merci à toi. Du coup, c'est Jean-Louis qui va nous dire un petit mot pour Stop Golfech. Je pense qu'ils ont un truc de prévu bientôt. Oui, bonjour à tous. Bon, j'ai l'impression qu'on a laissé pas mal de monde en route. Il n'empêche que les meilleurs sont ici. Donc, je voudrais parler au nom de plusieurs associations antinucléaires qui sont de longue date dans ce combat, notamment Stop Golfech, Vivre sans le danger nucléaire de Golfech, ainsi que le réseau citoyen de surveillance de la radioactivité. Donc, au regard de toutes les déclarations qui sont faites depuis 6 mois par notre président et sur sa volonté à vouloir développer une filière qui était en décrépitude et sur laquelle il compte beaucoup à l'avenir. Donc, unilatéralement, notre président, M. Macron, ainsi que le lobby nucléaire, s'est mis à vouloir remettre au goût du jour ces moyens de production sur lesquels bien de choses sont à dire. Donc, je ne vais pas attaquer aujourd'hui le débat sur le nucléaire, parce qu'en fait, il aurait dû se faire depuis bien longtemps. Ça aurait peut-être permis d'éclaircir les choses. Seulement pour dire que demain, à Valence d'Agen et à Golfech, sera organisée une marche carnavalesque. Alors donc, chacun sait que c'est la période du carnaval, mais avec le nucléaire, je pense qu'on bat tous les records. Ce que je voudrais dire, c'est que demain, nous voulons avoir une pensée pour les gens de Fukushima. Nous voulons également donc nous opposer à cette relance du nucléaire qui paraît évidente pour ce lobby, qui paraît sans problème. Et en fait, on voudrait aussi se battre contre l'idée que le nucléaire va sauver le climat, parce qu'effectivement, c'est une énergie, j'ai envie de dire qu'ils disent décarbonée, une énergie qui est passée au niveau européen, une énergie durable. Donc, si on regarde la définition des mots, je pense qu'il y a quand même un sacré sujet de réflexion et une opposition à faire à toutes ces déclarations. Non, le nucléaire n'est pas durable. Non, la radioactivité, peut-être, celle-là, elle est, ça c'est clair. Voilà, donc, je vous dis, on ne va pas faire le débat sur le nucléaire, puisque demain, à partir de 10 h à Valence, vous aurez des ateliers sur lesquels, éventuellement, on pourra échanger. Alors, je reprends un petit peu le programme. Il y aura des... Tout le monde. Bon, ça vous étonnera pas si je dis un mot sur l'agriculture. Je l'ai écrit comme ça, je m'étendrai pas au-delà de ce que j'ai écrit comme ça, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là aussi. L'agriculture est le deuxième émetteur de gaz à effet de serre, 19% en France. Il y a du méthane, du protoxyde d'azote, du dioxyde de carbone. On pourrait réduire ces émissions de 40% d'ici 2050 en diminuant drastiquement l'alimentation animale par la suppression des élevages industriels. Et ça ferait du bien aussi
au bien-être animal. La fabrication des engrais chimiques, dont l'azote en particulier, est très gourmande en énergie. L'utilisation des pesticides qui sont gourmands en énergie et qui polluent gravement nos terres et l'air. L'État pourrait influer sur les modes de production bien plus qu'il ne le fait actuellement. C'est la Cour des comptes qui l'écrit. Par l'établissement de règles normatives, le soutien financier plus fort aux modes de production comme l'agriculture biologique. En fait, c'est le contraire qui se passe. Avec la suppression d'aides habituellement depuis quelques années qui étaient attribuées à l'agriculture biologique, l'aide au maintien, pour ceux qui connaissent un peu la question. L'attribution à des modes de production qui se présentent vertueux. Le gouvernement aujourd'hui et l'Europe accordent des soutiens donc à des modes de production qui se présentent vertueux mais qui ne sont pas du tout à la hauteur. J'ai fait un oubli tout à l'heure, effectivement. Je n'ai pas parlé de l'association Horizon Vert qui soutenait bien sûr notre journée de demain. Et bon, c'est trop important pour l'avoir oublié. Merci. Donc on va faire passer... Un slogan, changer de pompe, faites du vélo, au moins en ville, au moins à Agen. Voilà, je laisse Jean-Pierre parler d'un sujet qui lui est cher. Oui, bonjour. Merci de nous avoir invités à cette marche. Nous représentons Vélocité. Vélocité, c'est une association ayant pour but la défense et de l'usage des vélos en ville. Et l'association est affiliée à la FUB, qui est la Fédération française des usagers de bicyclettes. Bon, nous ne sommes pas à proprement parler une association écologique, mais nos préoccupations nous en rapprochent beaucoup. Alors pourquoi le vélo? D'abord un constat, la ville, nos villes sont encombrées de voitures, pas toujours indispensables, et responsables pour une grande part de la pollution qui existe, les gaz d'échappement, les particules de frein, les particules de pneus, responsable des nuisances sonores. Il suffit d'habiter d'à côté d'une rue passante pour s'en rendre compte. L'occupation importante d'un espace limité. Il suffit de voir le nombre de voitures et le nombre de places de stationnement qui encombrent la ville. Et puis une grande perte de temps, d'argent dans les encombrements. Bon, nous ne sommes pas contre les voitures, nous sommes simplement pour un usage raisonné. Pour un usage raisonné, nous militons pour un usage raisonné, oui, des différents modes de déplacement, piétons, deux roues, voitures, transport en commun. Et pour en préserver l'usage au strict nécessaire. Le vélo a de nombreux avantages. Il ne pollue pas. C'est un mode de déplacement pratique et rapide. Il est facile à garer, il démarre tout le temps. Il ne fait pas de bruit. Il permet une activité physique, bon pour la santé et bon pour le moral. La pluie, le froid ne sont pas de véritables problèmes. Il occupe peu de place sur la chaussée et sur les parkings. Il suffit de... Oui, c'est des eaux prises qui sont récupérées. Il n'y a rien qui est perdu, d'accord.